La troisième étape qu'on franchit lorsque le péché est là, c'est que nous devenons des aliénés. Le péché, il aliène. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que c'est l'étape d'avilissement, d'asservissement, où nous constatons immédiatement que nous n'avons plus en nous le sens de la liberté, le sens de l'arbitrage. On fait tout de ça dessous. Hein? Puisque c'est l'aliénation. Et la dernière étape, c'est qu'après nous avoir aveuglés, après nous avoir donné l'illusion d'être sages, après nous avoir aliénés, le péché va nous abrutir. Ici, c'est l'état selon lequel l'homme devient un être hébété. Au point de se rendre incapable d'une réaction intelligente. Ça veut dire que c'est le genre que on ne peut plus agir contre nature. Les choses sont telles qu'on les voit. On ne se surprend plus de dire non ou de dire oui. On ne peut plus agir contre nature. On devient un hébété. Là, quand ces 4 étapes sont réalisées en nous, mes frères, on atteint donc une position de quoi? De non-retour. Et à ce moment-là, il n'y a que la mort pour nous délivrer. C'est pourquoi nous verrons dans ce monde des gens qui n'ont plus de sentiments. Cela veut dire que pour lui, le fait qu'il vole et que le peuple crie de souffrance, ça ne les fait plus quoi? Ça ne les fait plus rien. Mais vous les verrez le matin, dans leur rengaine habituelle, donner 5 000 aux gens qui s'alignent devant leur porte. Ils disent qu'ils sont en train de faire le plus de bien parce qu'ils sont dans la logique de quoi? Du salut par rapport à quoi? À la somme des biens, du bien qu'on fait. Ça veut dire qu'ils volent pour rendre le peuple dans la précarité, mais il pense être lui-même le sauveur de ce peuple en donnant 5 000 francs chaque matin aux gens. Il est dans sa logique, dans sa réflexion, dans son contexte. Ça veut dire que lui, c'est ça, son salut. Mais pourtant, il est éloigné de Dieu. Mes frères, mes sœurs, ce matin, le Seigneur nous interpelle. Il nous interpelle par rapport aux distractions que le monde, que Satan a créé pour mettre sur notre chemin. Ces distractions qui sont parfois des objets plus forts de notre conviction chaque jour. Parce que lorsqu'on se réveille, on doit penser qu'il faut manger. C'est pas vrai? Il faut ceci, il faut cela. On n'a pas dit que nous ne devions pas travailler. Nous devions travailler. On n'a pas dit que nous ne devions pas chercher de l'argent. Il faut chercher de l'argent. Mais ici, ce que nous sommes en train de dire, c'est qu'il faut travailler, chercher de l'argent avec Christ. C'est lui qui doit nous conduire, qui doit nous montrer le chemin. C'est lui qui doit nous éduquer dans notre quête. Nous ne devions pas faire comme le monde qui voulait qu'on puisse chercher l'argent, travailler sans Christ. C'est pour cela que la Bible nous dit: ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Mon frère, ma soeur, c'est le Christ qui doit être au centre de notre agir chaque jour.
à chaque minute, à chaque moment, même dans mon lieu de service, il doit être là pour me conseiller. Et nous sommes convaincus que si le Christ est avec moi dans mon lieu de service, je ne vais pas demander aux gens les 25 000 ou bien les 25% pour signer des documents dont j'ai le droit de quoi? De signer. Puisque ma richesse, c'est ce que Christ me donne. Nous sommes convaincus que si Christ est avec nous, partout où nous sommes, dans notre service et autres, nous allons nous contenter de notre travail. Nous n'irons pas au-delà. Nous n'allons pas passer notre temps à jouer dans notre ordinateur sur les cartes au lieu de recevoir des nobles citoyens qui viennent demander nos services. Nous sommes convaincus que si c'est Christ qui est avec nous dans la recherche de l'argent, cet argent-là, nous allons la gagner à la sueur de quoi? De notre fond. Et lorsque nous l'aurons, nous l'utiliserons comment? Pour sa gloire. C'est cela, l'évangile du Christ. Le monde aujourd'hui voudrait que nous puissions fixer notre attention sur autre chose en dehors du Christ. Sur notre intelligence, sur notre argent, sur nos relations, sur bien d'autres. Ça semble réussir. Mais pour combien de temps? Et d'ailleurs, quand le Seigneur viendra, ça sera pour notre comment? Destruction. Le message du Christ ce matin, mon frère, ma soeur, c'est que tu puisses mettre ta confiance en qui? En lui seul. En lui seul. Tu dois mettre ta confiance en lui. Et tu dois mettre ta confiance en lui. Nous allons donc terminer par la résolution d'une seule question. Pourquoi est-ce que moi, aujourd'hui, toi, aujourd'hui, en ce 3e millénaire, pourquoi est-ce que nous devions mettre notre confiance en qui? En Adonai. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je ne dois pas mettre ma confiance en un autre homme? Pourquoi en ce 3e millénaire, Adonai doit occuper une place prépondérante dans ma vie? Pourquoi est-ce que ma vie doit être centrée sur Adonai? Sur Yahweh? Pourquoi? Je voudrais, avant de lire le texte biblique, vous rappeler que l'objectif de Satan, de Lucifer, en ce 3e millénaire, c'est qu'il ne se trouve pas de serviteur d'Adonai sur cette terre. Il voudrait que le monde revienne au moment avant la naissance de Seth. Rappelez-vous bien que lorsque Caïn a tué Abel, les adorateurs de l'Éternel ont cessé sur la terre. Parce que Abel était adorateur de l'Éternel, nous dit la Bible. Les adorateurs de Lucifer se multiplient à travers Caïn. Jusqu'au jour où Ève a encore conçu et qu'elle a donné le nom à cet enfant-là de qui? De Seth. Et la Bible nous dit, désormais, les adorateurs de Dieu, comment? Pouvaient l'adorer. Parce que c'est à travers Seth que la lignée des adorateurs de Dieu reprenne. Satan veut donc que ce 3e millénaire, qui est le millénaire le plus critique, soit caractérisé par le fait qu'il n'y a que les adorateurs de Lucifer dans ce monde.